Mimboman, un des quartiers de l'arrondissement de Yaoundé 4e, où le sous-préfet vient d'ordonner la fermeture de 188 églises dites de réveil. Nous sillonnons la zone ce jeudi, plus de 10 temples visités, aucun scellé, mais tous sont fermés. Pas l'ombre d'un homme de Dieu ou d'un fidèle. Ici par exemple, le voisinage nous fait savoir que le lieu de culte sans cesse bruyant n'a pas ouvert ses portes depuis environ une semaine. Dans cette partie du quartier, les églises dites de réveil semblent avoir véritablement fait perdre le sommeil à plus d'un. Tout est reposé, il n'y a pas les bruits, tous les temps, ce n'est pas vraiment évident. Parfois c'est du matin jusqu'au lendemain. Nous sommes ici à Don Bosco, le volume peut aller jusqu'après le lycée là-bas. Oui, mais c'est plus intensifié le dimanche. Chaque dimanche, il y a de nouveaux fidèles. En contrebas, cet habitant du quartier qui a requis l'anonymat nous conduit vers un autre lieu de culte qui aura à jamais marqué l'un de ses compagnons. Sur les lieux, aucune plaque de renseignement. Selon notre guide, son compagnon a vu son mariage parti en ruine une fois que son épouse a commencé à fréquenter le temple. Il est venu sans enlever sa femme et les enfants. Quand les enfants lui voient, les enfants fuient ses mains. Quand ils partent où ils sont, ils changent de maison. Le pasteur les met dans cette chambre. Le lendemain, il les prend. Quand on sent qu'il connaît déjà la place, on les envoie là-bas. C'est comme ça qu'on les balance. Cette femme est dehors comme ça. Elle ne connaît même plus sa famille. Toute sa belle famille. On parlait à la fille fatiguée, elle a dit qu'elle préfère mourir. Au sein du voisinage, les plaintes sont les mêmes. Les voisins se plaignaient parce qu'ils criaient trop dans la nuit, ils faisaient le tapage, ils criaient, ils pleuraient, ils sautillaient, tout ça. Dans le quartier, la mesure du sous-préfet est saluée des deux mains. Toutefois, elle ne concerne que les églises de réveil non autorisées. Celles en règle n'ont rien à craindre, même si, hors caméra, certains responsables restent solidaires, estimant que l'État devrait faire de même avec les auberges, les bars et autres débits de boissons.